Ainsi parle le Seigneur Jésus-Christ. Dis à mon peuple que le paradis existe. Dans l'un des messages du Seigneur Jésus-Christ que j'ai partagé sur cette page il y a quelque temps, j'avais déjà parlé du paradis, ce lieu que Dieu a préparé pour tous ceux qui lui appartiennent. Dans l'évangile de Luc chapitre 16 versets 19 à 31, notamment la parabole du pauvre Lazare et du riche, le Seigneur Jésus-Christ en parle. Toujours dans le livre de Luc chapitre 23 verset 43, notre Sauveur en parle également lorsqu'il dit au brigand sur la croix qu'il sera aujourd'hui même avec lui au paradis. Il est donc plus qu'évident que le paradis existe. Lorsque nous mourrons, le Seigneur Jésus-Christ nous accueillera. Pourquoi en parle-t-on encore aujourd'hui? Parce que le Seigneur Jésus-Christ, dans une vision, ce samedi 29 août, m'a ordonné de rappeler à son peuple que le paradis existe bel et bien. Il est 2 heures du matin, lorsque je suis transporté au ciel dans le temple du Seigneur. Le Seigneur est présent car je sens sa sainte et douce présence. Dans ce lieu, il y a la paix et la tranquillité. Je ne vois personne, mais je sens fortement la présence des gens autour de moi. Soudain, j'entends un ange qui me parle. Il me dit ceci. Le Seigneur dans le ciel a créé un lieu qu'on appelle le paradis. C'est un lieu qui est réservé pour tous ceux qui croient en lui et qui obéissent à sa parole. Aussitôt, je suis conduit dans un lieu, dans le paradis. C'est un lieu plein de lumière, de paix et de joie. Il y a une telle blancheur, plus blanche que la neige, tout autour de nous. On peut sentir la pureté dans ce lieu. La première fois que le Seigneur m'avait accordé la grâce de venir dans ce lieu il y a quelques années, j'avais eu le plaisir de voir des anges vêtus de blanc discuter entre eux, tandis que d'autres volaient. J'avais également vu les hommes et les femmes ainsi que les enfants dans les jardins de fleurs. Tous étaient en joie, sauf que cette fois-ci, les choses sont différentes. C'est comme si j'avais été conduit dans un autre lieu du paradis, là où un fait étrange va se produire. Car en sortant du temple, à quelques mètres de moi, je verrai ma défunte mère vêtue d'une robe blanche qui couvrait ses pieds. Elle était assise et me regardait en souriant. Il y avait une telle paix qui se voyait en elle. Près d'elle, il y avait un ange debout. J'étais tellement en joie en voyant ma mère que je demanderais au Seigneur de m'ôter la vie et de me laisser venir au paradis. Mais le Seigneur ne l'accepta pas, afin que je puisse avertir son peuple sur l'existence du paradis de Dieu dans le ciel, et la vision prit fin. Frères et sœurs, serviteurs et servants du Seigneur Jésus-Christ, ainsi parle le Seigneur. Le paradis existe, mais seuls ceux qui croient en lui, qui obéissent à sa parole, ils seront accueillis. Il n'y aura aucune autre alternative car le Seigneur Jésus-Christ déclare dans l'évangile de Jean, chapitre 14, qu'il est le chemin, la vérité et la vie, que nul ne vient au Père qu'en passant par lui. Et dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, il déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Même dans l'évangile de Jean, chapitre 11, versets 25 à 26, il affirme la même vérité. Mais que signifie croire au Fils unique de Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ? Si ce n'est avoir foi en ce qu'il est, c'est-à-dire le Christ du Seigneur, et mettre sa parole en pratique. N'a-t-il pas déclaré dans l'épître de 1 Jean, chapitre 3, versets 9 à 10, que celui qui est né de Dieu, qui appartient à Dieu, qui croit et qui a foi en lui ne pratique pas le péché? Autrement dit, vit dans la sainteté en obéissant à la parole de celui en qui il a cru. Frères et sœurs, serviteurs et servants du Seigneur Jésus-Christ, à qui appartenons-nous? En qui croyons-nous? En qui avons-nous placé notre foi si ce n'est pas à l'Éternel des armées, si ce n'est pas en Jésus-Christ que nous croyons?
que nous appartenons, que nous avons placé notre foi. Si ce n'est pas en sa parole que nous obéissons, ainsi parle le Seigneur, nous n'entrerons pas dans son paradis. Nous n'entrerons pas dans ce lieu plein d'amour où il n'y a que joie et pureté. Le paradis existe, bien-aimés, et le Seigneur Jésus-Christ veut que nous y soyons avec lui. Il nous veut dans ce lieu avec lui, et c'est l'une des raisons de sa résurrection. Nous préparer une place dans ce lieu comme il l'a affirmé dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 3. Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ veut que son peuple sache que le paradis existe bel et bien? Parce que plusieurs parmi nous ont abandonné le Seigneur. Plusieurs parmi nous ont faibli dans leur foi. Parce que plusieurs parmi nous n'ont plus le ciel, le paradis pour espérance. C'est pourquoi ils ont abandonné la foi en Jésus-Christ. Ils ont renoué avec les pratiques d'autrefois. Frères et sœurs, serviteurs et servants du Seigneur Jésus-Christ, le ciel ou le paradis est notre espérance en Jésus-Christ. C'est la foi et l'obéissance à sa parole qui nous introduisent dans ce lieu merveilleux que j'ai eu la grâce de voir. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait déclarer avec assurance dans le livre des Philippiens, chapitre 1er, versets 20 à 23, que la mort était un gain, une récompense pour lui, parce qu'elle l'introduisait inéluctablement dans le sein d'Abraham, dans le paradis de Dieu, dans ce lieu où son Seigneur Jésus-Christ l'attendait. Oui, bien-aimés, notre Seigneur Jésus-Christ nous attend au ciel, dans le paradis où il a préparé à chacun d'entre nous une place pour y vivre éternellement avec lui. C'est ici notre espérance. C'est pour cela que nous devons nous battre chaque jour à demeurer dans la sainteté, à demeurer dans la foi en Jésus-Christ, à demeurer dans l'obéissance sans compromis à sa sainte parole. C'est pourquoi tous les chrétiens qui sont tombés doivent impérativement se relever. Ceux qui ont faibli doivent impérativement être fortifiés. Ceux qui se sont détournés de ces voies, qui sont retournés dans le monde, doivent impérativement revenir dans les voies du Seigneur. Merci de partager au maximum ce message à tous les chrétiens et les rétrogrades que vous connaissez dans les groupes chrétiens, car ainsi parle le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur dans le ciel a créé un lieu qu'on appelle le paradis. C'est un lieu qui est réservé pour tous ceux qui croient en lui et qui obéissent à sa parole. Que Dieu vous bénisse.